On l'évoquait dans notre discussion. Il y a des images qui restent gravées. Souvenez-vous, il y a 2 ans, la crise des agriculteurs. Gabriel Attal, Premier ministre, se rendait auprès de Jérôme Bail. Il se rendait dans le sud-ouest pour discuter et il prenait la parole debout sur les bottes de foin. Et puis aujourd'hui, c'est Jordan Bardella qui est allé aux côtés des agriculteurs en tant que député européen à la veille de la manifestation à Bruxelles contre le Mercosur. Donc, on est dans la récupération politique. C'est le thème du signé-consigné ce soir. Avec comme invité Nicolas Dupont-Aignan, président de Debout la France, candidat à l'élection présidentielle de 2027. Bonsoir. Bonsoir à vous tous. Bonsoir Charles Consigny. Bonsoir. Récupération politique à saluer ou pas, finalement? Je pense que c'est sérieux, la détresse des agriculteurs. C'est des gens qui travaillent 7 jours sur 7 pour très peu d'argent, qui font un métier extrêmement noble. C'est ce qui fait qu'ils sont soutenus massivement par les Français. Et c'est ce qui fait que les Français se méfient de ce traité Mercosur qui va les fragiliser, nos agriculteurs. Et ça, je crois que tout le monde est d'accord. C'est ce qui fait aussi que faire des coups de com' sur leur dos, c'est pas toujours très, très bienvenu. Donc, c'était le cas il y a 2 ans, c'est le cas aujourd'hui. Les mises en scène, etc., c'est pas à la hauteur de l'enjeu. C'est ce qui fait aussi qu'il faut pas raconter n'importe quoi. Et Monsieur Dupont-Aignan, puisqu'on débat ensemble ce soir, moi je m'inquiète aussi de voir certains qui parfois mettent de l'huile sur le feu et dont on se demande presque s'ils jouent pas contre leur camp, en fait, contre notre pays, puisqu'on sait que cette crise, elle est émaillée aussi d'ingérences étrangères, de gens qui essayent de souffler sur les braises. Et il y a un certain nombre de fausses nouvelles qui ont été diffusées et qui, hélas, ont été notamment relayées par vos soins sur votre compte Twitter. Alors, il ne s'agit pas de faire votre procès, mais je pense que c'est un débat qui mérite un traitement très objectif. Et donc, voilà, mais quand vous tweetez que... par exemple, les agriculteurs auraient été gazés à coups d'hélicoptère de la gendarmerie. C'est un tweet qui a 4 jours. C'est pas vrai. Quand vous tweetez une photo qui a été réalisée par intelligence artificielle, peut-être qu'on va la voir, avec un agriculteur qui prend sa tête dans ses mains et 3 scientifiques, voilà, derrière. C'est une photo qui est de l'intelligence artificielle. Donc bon, voilà. Et quand vous dites que, au fond, les abattages des cheptels traduiraient une volonté de l'Union européenne d'abattre les vaches françaises, malheureusement, non. Malheureusement, les vétérinaires français considèrent que c'est une bonne mesure. Donc voilà, je m'arrête là parce que je veux qu'on fasse un débat, mais sur une base factuelle, si vous voulez, objective. Et je pense que de part et d'autre, exploiter ça pour souffler sur les braises d'une manière ou d'une autre, Vous soufflez sur les braises, Monsieur Dupont-Aignan? Alors, Monsieur Consigny, le 26 août, j'étais le premier à aller voir un éleveur à Cessan, en Savoie, un jeune éleveur qui a vu son troupeau et son cheptel abattus. J'étais le premier à aller sur le terrain, vraiment à leur contact. Et là, vous n'avez pas parlé de mes tweets, parce que cette détresse, le gouvernement la connaissait depuis le 26 août. Premier point. Deuxième point, je veux le dire parce que je supporte pas, et j'en ai assez, qu'on traite de fake news des nouvelles vraies, simplement elles ne sont pas acceptées par le pouvoir. Et j'ai amené, parce que je savais que vous alliez faire le coup, maintenant je me méfie, je suis habitué, Fédération vétérinaire européenne, communiqué de presse, adopté à l'unanimité lors de l'Assemblée générale à Chypre, 14 novembre 2025, mais qui explique très bien, excusez-moi, non, qui est tout à fait écrit. Écoutez, je vais répondre. Oui, qui a été écrit et qui recommande, que dit ce communiqué? Et qui dit qu'il faut à tout prix éviter l'abattage systématique. Et d'ailleurs, il y a un pays, parce que j'ai été en Savoie, et si vous étiez allé sur le terrain, vous auriez vu ce qui se passe. Mais là, ce que vous venez de dire, laissez-moi répondre, s'il vous plaît, parce qu'il y en a assez des fausses nouvelles sous prétexte de fausses nouvelles. Et la Suisse, qui est un pays sérieux, la Suisse ne procède pas à l'abattage systématique. Ils n'ont pas de vaches malades. La Suisse l'a évité parce qu'à chaque fois qu'il y a eu un risque, vaccination systématique autour, isolement de la bête, soin de la bête,
Et j'ai étudié avec des vétérinaires spécialisés. Il y a le communiqué de presse. Donc maintenant, je voudrais qu'on parle des agriculteurs. Parce que c'est trop facile. Il y a une autre façon de faire. C'est trop facile. Je vais répondre. Non, c'est trop facile. Vous allez répondre. Non, mais je vais moi, je répondre veux pas maintenant perdre le parce que temps vous qu'on êtes en a. train d'aller sur un Je autre veux pas sujet. perdre le temps qu'on a. Juste sur les fake news, Je veux pas. c'est important C'est quand même. insupportable Cette que toute fédération personne qui n'est pas européenne- d'accord avec non, le non, pouvoir. mais non, moi je suis pas. Vous voyez, Non, non, je c'est ne suis facile. pas du tout de ceux. Voilà. Donc maintenant, Je ne suis est-ce qu'on pas- peut parler ne me du faites problème pas- Ce des communiqué éleveurs n'existe pas? Non, ne me Il faites n'existe pas, je vous ne, fais passer. ne me faites pas un faux attendez, procès. mon frère. Oui, mais ce que dit en réalité la Fédération Ah bah, des bien sûr. vétérinaires européens, c'est qu'en cas de crise, l'abattage est la seule solution, justement. Mais ils recommandent en au l'occurrence, contraire d'éviter. Dans ce Mais lisez-le. communiqué, Bon, allez. je l'ai lu, la Fédération des vétérinaires Est-ce que- parle de la prophylaxie en général et non spécifiquement de la dermatose nodulaire, Bon, écoutez. etc. Non, mais c'est important. C'est totalement Parce faux. que moi, si vous voulez, Écoutez, je ne suis pas de ceux qui traitent si vous leurs m'avez adversaires invité pour de faire perdre du temps, complotistes ou de fake news ou de etc. mais moi je. Mais je pense que parfois, j'observe malheureusement que ce soit En pendant attendant, le Covid cher ou que ce monsieur soit Consigny, maintenant, il y a un certain nombre de gens Les- qui mettent de l'huile Bon, sur en le feu attendant, Est-ce que vous mettez de l'huile sur le feu? attendant, et qui aujourd'hui, hystérisent des débats Bon, qui écoutez. méritent une approche plus objective. C'est tout. aujourd'hui, moi je constate une chose, c'est que si le gouvernement avait pris les choses à temps, comme je l'ai fait moi dès le 26 août, on ne serait pas dans cette situation de blocage. Deuxième point, je veux dire aux Français que derrière la crise de la dermatose, il y a la détresse d'un monde agricole qui est coincé d'un côté entre des normes toujours plus dures pour produire en France et en Europe par l'Union européenne et de l'autre des accords de libre-échange qui font entrer sur le sol européen des produits qui sont fabriqués entre guillemets ou élevés pour des bovins à partir d'antibiotiques, d'hormones de croissance interdites sur le sol européen. Le résultat de cette concurrence totalement déloyale, mis en œuvre avec la complicité du gouvernement français. Non, parce Accord qu'Emmanuel avec la Macron dit Nouvelle-Zélande. non. Non, attendez, Emmanuel attendez. Macron dit non au Mercosur, L'accord avec pour la l'instant. Nouvelle-Zélande, il n'a pas dit non. C'est de la viande de mouton, nous sommes déjà dépendants à 55%. On consomme 55% de notre consommation est produite à l'étranger. On signe un accord avec la Nouvelle-Zélande qui est catastrophique pour nos éleveurs de moutons. Premier point. Vous avez l'accord avec l'Ukraine de juin dernier qui est désastreux pour l'avenir. Vous avez les accords de libre-échange qui se sont multipliés. On a perdu 30%. Mais là, sur le Mercosur, la France dit non. Non, la France, excusez-moi. Sur le Mercosur, la France fait semblant de dire non. Bah, quand même, si. Mais il demande un report. Il ne demande pas l'annulation du traité. La France essaie. Le problème, c'est que la France est un peu seule, donc elle essaie de tenir une minorité de blocage. Eh bien, on en vient au problème de fond. C'est que moi, j'en ai assez, monsieur Consigny, de l'hypocrisie politique qui veut faire croire qu'on s'en sortira dans le cadre de cette Union européenne-là. On peut reprendre en main notre Ouais, mais politique agricole. Si je peux finir ma phrase. Ouais, mais Et je peux finir ma là phrase. c'est un On discours. peut reprendre en main notre politique agricole nationalement D'accord. en sortant de la politique agricole commune. On en a l'argent, puisqu'on envoie 30 milliards à l'Union européenne et qu'on reçoit 9 pour nos agriculteurs. Donc, ce n'est pas un problème d'argent. On laisse à Bruxelles 15 milliards en 2026. Deuxième point. Monsieur On est Dupont-Aignan, accablé, si vous si je peux faites finir, que- non, on non, est non, mais non. accablé Oui, mais de il y a un normes. moment, vous Et il y a pouvez un pas pays, bien compris. et il y a un pays qui le fait. Mais il y a un pays qui Vous ne marche. pouvez pas Il y a faire un pays 10 qui le fait. démonstrations en 4 C'est mois la à chaque Suisse. fois. C'est la Alors, Suisse. Charles Et Consigny. le Alors, cinéma français. Et Alors, pourquoi le cinéma mais- Alors, français attends, Il y a il va une répondre. exception culturelle, vous voulez une exception agriculture. Je veux une exception agricole. C'est pas un mythique. D'abord, Non, mais je premièrement, permettez que je réponde. Je suis désolé, mais j'y tiens. Vous dites que vous voulez pas qu'on vous accuse de faire fake news, etc. Oui. Je pense que vous pourriez pas soutenir sérieusement que la photo que vous avez tweetée est Mais- une photo vraie. Mais je le savais. Voilà. Mais elle Vous saviez que symbolisait. c'était- Ah, Mais d'accord. je n'ai jamais dissimulé. Elle Bon, symbolisait. C'est pas très clair. Elle mais- symbolisait le drame qu'ont vécu nos agriculteurs. Vous croyez qu'ils ne sont pas révoltés? Vous croyez Oui, que oui, c'est mais bien je d'envoyer comprends, des mais blindés, c'est- contre des c'est pas éleveurs clair. Oui, quand mais on en n'en voit l'occurrence, rien à il y a aucun Marseille hélicoptère. contre les narcotrafiquants? Mais Il n'y avait pas d'hélicoptère? qui Vous les a- mais plaisantez? ils n'ont pas reçu des gaz lacrymogènes. Ils ont reçu des gaz? largués par hélicoptère. Mais- non, ça ne s'est pas produit. Les blindés? Mais voilà. Ben, non, mais donc Les ils n'ont pas blindés reçu contre de des gaz. éleveurs? Bon, ça, de toute façon, c'est un autre Enfin. sujet. Non, mais c'est un autre sujet. Alors que mais les je suis narcotrafiquants à content, Marseille en tout n'ont cas, rien vous- contre eux? Vous précisiez, Mais c'est enfin, l'occasion c'est une fausse photo. que cette Mais je photo l'ai n'est jamais pas- caché. qu'on a. Bon, Mais attendez, montrez- allons Alors, continuons la passons, discussion. voilà, passons de la photo. Parlons de La l'avenir de Suisse. notre Oui, agriculture, oui, monsieur La- Consigny. d'abord, non, Ne mais- cherchez pas Mais non, des... pas du Bah, tout. attendez, je laissez-le cherche parler. rien. Celui qui parle de Moi, je l'avenir, défends laissez-le- comme laissez-le vous, les parler. agriculteurs. Laissez-le terminer parce que sinon on Alors, comprend et rien. figurez-vous que j'ai dénoncé ici même, je crois que c'était même hier, l'accord avec la Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande qui fait qu'on se retrouve avec de l'agneau néo-zélandais sur les étals des boucheries, enfin en tout cas dans les supermarchés français, dans des régions où on produit de l'agneau. Donc vous voyez, on n'est pas donc faut bien traiter la cause. Antagonisé. Faut bien traiter la cause. Oui, mais vous en servez pour dénoncer tout ce qui serait fait au niveau européen, etc. Il faut bien voir aussi que l'Europe ce qui lui reste d'industrie dépend énormément des exportations. Et donc moi, je jetterais pas comme un seul homme tous les traités passés par l'Europe comme s'ils étaient tous nuisibles. C'est pas vrai. Mais il y a des traités. Vous dénoncez en gros. Si je dénonce. C'est que l'Union européenne, arrêtez cette façon de procéder est extrêmement par mauvaise pour absolument toute notre industrie. Mais je pense que ça n'est pas vrai. Je vais vous prendre deux exemples. Je parlais des agriculteurs. Je vais vous prendre deux exemples. Premièrement, sur le Mercosur. Finalement, on n'est pas sûr que passera ce Mercosur, puisque finalement, Madame Meloni est contre aussi, a demandé aussi un report, et donc il n'est pas à exclure qu'on parvienne quand même à amender ce traité pour protéger nos agriculteurs des importations de produits agricoles d'Amérique du Sud, et je suis d'accord avec vous qu'il faut les protéger. Deuxièmement, vous n'avez peut-être pas, ça vous est peut-être pas échappé que l'industrie pharmaceutique européenne est gravement menacée aujourd'hui parce que la Chine et l'Inde fabriquent aussi bien que nous maintenant des médicaments et parce que les mesures américaines font que même nos propres laboratoires vont se mettre à fabriquer aux États-Unis pour échapper aux droits de douane américains. Raison de plus pour en mettre nous-mêmes. Alors voilà, mais qu'est-ce raison de plus. Oui, mais je pense qu'il faut trouver d'autres marchés. Il faut les mettre aux frontières. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Il faut les mettre aux frontières de l'Union européenne. Si je peux vous répondre, à moi j'ai posé une question. Non, je pas du tout, parce que je pose une question à la fin. Je vous remercie. Alors, est-ce qu'il faut mettre des contrôles à nos frontières, aux frontières européennes? Je pense qu'il faut mettre maintenant, quand on est en situation de crise, un protectionnisme national. Parce que le protectionnisme national, on peut le décider tout de suite. C'est quand on a une hémorragie, qu'on est au bord de la route, on met un garrot pour éviter de perdre le sang. Après, une fois qu'on aura mis un protectionnisme national d'urgence, ciblé, je prends l'exemple des voitures chinoises électriques, je prends l'exemple les bovins ou des points particulier, national. Attendez, non mais juste pour les voitures chinoises, ils sont en train d'installer des usines. Vous avez eu en Turquie et en Hongrie. Donc, mais c'est pourquoi il faut un protectionnisme national. Que c'est le seul moyen de forcer nos partenaires à enfin se décider à protéger l'Europe. Car vous remarquerez que l'accord qu'il y a eu ce matin ou hier sur la fin de l'interdiction du moteur thermique en 2035 ne s'est pas accompagné d'une vraie préférence européenne, car nos partenaires n'en veulent pas. Et le point fondamental que je veux dire, c'est que la France est minoritaire aujourd'hui dans l'Europe des 27 sur les droits de douane, le protectionnisme. Et que la seule façon, si on veut éviter la mort définitive de notre agriculture, de notre industrie, ce sera un des thèmes majeurs de 2027, c'est le protectionnisme. Mais il faut bien exporter aussi. On ne peut pas vivre contre nous. Bien sûr. Ça ne marche jamais comme ça. Mais bien sûr, attendez un instant. Le protectionnisme, je veux quand même être précis. Pouvoir commercer à l'extérieur. Tous les pays du monde commercent. Mais tous les pays du monde, à l'exception de l'Union européenne, excusez-moi, si on peut finir une phrase. Oui, mais comme la Chine et les États-Unis. Ont un droit de douane. Non, mais excusez-moi. Ont un droit de douane. Excusez-moi. Ont un droit de douane. On peut commercer dans le monde. Tous les pays du monde hors Union européenne se protègent de manière ciblée, à géométrie variable. Et Donald Trump le fait, les Chinois le font. On ne se protège pas assez, Charles. Moi, je pense. Non, mais je suis malheureusement assez d'accord, même si je. Ça vous ennuie d'être d'accord avec moi? Non, pas du tout. C'est parce que je suis contre, par principe, le protectionnisme. Je pense que à long terme, ça ne fait que de l'inflation. Et d'ailleurs, il y a Mais j'ai jamais dit qu'il fallait faire que du protectionnisme. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'aux États-Unis, par exemple, avec les mesures protectionnistes de Trump, l'inflation est forte. La corrélation, c'est l'inflation. C'est normal. En attendant, ils ont des recettes budgétaires et les emplois reviennent. Mais vous étiez les premiers à dire que on n'en manque pas en France des recettes budgétaires. Vous étiez les premiers à dire. S'il vous plaît, Monsieur Pognon. Non, mais attendez. Vous étiez le premier à dire que l'industrie pharmaceutique. Que je ne vous interrompe pas. Il vous répond là. Je vous en prie. Qu'on vous répond.
répondre. Je pense que ça crée de l'inflation, c'est naturel, puisque si par exemple vous mettez des droits de douane sur les produits fabriqués en Chine, évidemment qu'ils n'arrivent pas au même prix sur le marché européen, c'est tout le but. Et si on n'a plus d'emploi, c'est tout le on peut but. plus rien Voilà. acheter. Mais bien sûr, mais c'est pour ça que tout est une question De mesure. de curseur, de mesure. Il se trouve que Trump utilise la manière forte. Et ce qu'on voit, c'est vrai, il faut être objectif et dire la vérité, c'est que ça fonctionne sur certaines industries, puisque effectivement, l'industrie pharmaceutique notamment est en train de rouvrir des usines aux États-Unis pour s'éviter les droits de douane américains. C'est donc, effectivement ça. En fait, vous y arrivez avec le mais temps. c'est donc effectivement. Mais il faut que nos agriculteurs crèvent je pense quand même pour que vous réagissiez. Non, mais je vous en prie. Mais non, mais vous n'êtes pas le combien seul à défendre les agriculteurs, Monsieur Dupont-Aignan. Non, mais je suis le seul qui pointe du doigt la politique agricole européenne. Oui, mais et je dis qu'on ne peut pas. soutient beaucoup aussi la politique agricole. Non, c'est nous qui payons. C'est nous qui payons. Aussi. On paye pour d'autres choses. Non, on paye non, pas que monsieur, pour la politique monsieur agricole. La Monsieur dotation de la Consigny. France à l'Union européenne, elle finance beaucoup d'autres choses. Le budget de la Non, PAC attendez, qui va baisser, attendez. le budget de la PAC qui va Excusez-moi. baisser d'ailleurs. Il faut que les Français sachent quand même, au moment où le gouvernement cherchait 20 milliards, 40 milliards, qu'il a quand même accepté de donner 6 milliards de plus à l'Union européenne, 5,5 exactement. Et que l'année prochaine, 2026, on va verser 30 milliards, on recevra 15. Ça veut dire que les Français subventionnent une politique qui fait du mal à leurs forces productives, agricoles et industrielles. pas forcément. Moi, je suis pas maso. J'en ai assez de payer pour une organisation qui est contre nous. Je dis qu'il faut sortir de l'Union européenne Mais elle n'est au pas plus contre vite. nous. Elle l'Union vit européenne, on contre en est- nous. Mais non, enfin. Elle nourrit Moi- la destruction de nos forces Mais pas vives. du tout, Il c'est est temps de réagir. C'est un bouc émissaire Moi, je veux facile, bien, quand mais même. Non, c'est pas un bouc émissaire. Attendez qu'il vous réponde, Pourquoi justement. pensez-vous que les Attendez, il va États-Unis, répondre. pourquoi ça marche les droits de douane aux États-Unis Ouais. Parce que c'est un marché de 400 millions de personnes. Ah oui. C'est pour ça que ça fonctionne. Et pourquoi en Suisse C'est- ça marche très bien pour l'agriculture? la il y a Suisse pas le n'est même pas niveau. un exemple Ah bah si. absolu dans tous les domaines. Allez voir les agriculteurs dans suisses, tous les monsieur domaines. Consigny. En Allez l'occurrence, voir là, comment ils s'ils vivent. n'abattent pas de vaches, c'est parce qu'ils n'ont pas de vaches Non, malades. je parle pas pour de ça, l'instant, monsieur mais bon. Consigny. Je parle de leur qualité alimentaire. Je parle du niveau de vie des agriculteurs suisses. Nos Et je droits parle de leur douane protection. ne marcheraient- enfin, si vous voulez, si ça fonctionne aux États-Unis, les droits de douane, c'est parce que c'est un marché qui est Non, tellement ça marche énorme, très bien qui est en tellement Suisse. énorme que les industriels Non. s'adaptent. Vous n'allez pas implanter, par exemple, des usines chinoises en France juste pour avoir l'accès au marché français. C'est l'accès au marché européen qui intéresse En attendant, monsieur les Consigny. partenaires à Merci, l'étranger. messieurs. Donc moi, je pense qu'il faut Merci. en faire, mais aux frontières de l'Europe, parce que l'Europe est un très, Merci, très beau marché. Nicolas Que nos Dupont-Aignan. voisins ne veulent pas, ce qui est quand même Je gênant. suis pas sûr. Merci Nicolas Dupont-Aignan, merci Charles Consigny.